Jean-François Duc. Mon commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'est un commandement qui m'a été attribué. Je me rappelle de discussions quand le projet a été commencé à être initié, quand on a commencé à parler de plonger dans ce processus-là d'une relecture de l'œuvre, du commandement. Je me rappelle qu'on avait abordé un petit peu le sujet, de penser à l'équipe d'origine, puis à regarder qui était là au point de départ. Je me rappelle de Patrick Lamotte qui faisait partie de l'équipe, puis de me dire « Ah, je pense qu'il y avait quelque chose de parent dans l'énergie entre nous deux. » Puis au final, j'ai son commandement, donc pour cette relecture de l'œuvre. Puis, quand tu es entré en création, comment ça s'est manifesté dans ton corps? Comment ça s'est manifesté dans ton interprétation de ça? Qu'est-ce que tu es allé chercher en toi de personnel? Qu'est-ce que je suis allé chercher en moi de personnel? Je dirais beaucoup de choses quand même. Il y a de quoi qui s'est vraiment placé très naturellement, j'ai l'impression, dans le corps, mais aussi dans la relation avec Harold, avec la musique aussi. Tous ces éléments-là sont arrivés très tôt en entrée de jeu, en studio, puis on a vraiment tracé le solo assez rapidement, comme vraiment le premier jet, la matière qui est là au final, depuis le début là, du processus. Donc, c'est quelque chose qui... donc, pour moi, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses qui étaient déjà tout alignées, j'ai l'impression, pour ce processus-là, comme tel dans la création. Donc, en moi, ce que j'ai obligé de chercher, comme plus sur le plan peut-être émotif, tout ça, il y a vraiment un côté de m'exposer, de vraiment de me laisser apparaître davantage juste dans une simple présence, puis d'exister, puis de laisser cette danse-là irradier le plus possible. En effet, ça peut être très chargé d'incarner un tel commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça implique justement cette prise de position, cette prise de l'espace, mais en même temps, tout en modestie, on dirait, puisque à présent, vous poursuivez la création au monastère des Augustines, un lieu sacré, un lieu qui a une mission très douce, très belle. Comment se poursuit cette relation-là avec les commandements en ces lieux? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est quelque chose de gros. Je le vois comme un très gros défi comme interprète de porter ça. Effectivement, c'est un très gros commandement. S'il y a quelque chose qu'il faut trouver l'équilibre entre cette prise de parole-là, il y a quelque chose de franc qui doit être porté par le message, mais en même temps, une grande part de douceur, d'authenticité, puis c'est vraiment une panoplie d'émotions qu'il faut qu'il se rencontre, puis qui est constamment, qui a besoin de trouver sa place. Donc, en plus d'être dans ce lieu aussi qui est majestueux, qui est immense, qui est aussi dans une période de transition, ce lieu, on sent vraiment la fin d'un grand cycle, d'un grand règne, puis en même temps qu'il y a tout un renouveau qui s'installe, puis en même temps un souci de porter une mémoire de tout ça. Donc, tout ça n'a pas le choix de venir nourrir l'interprétation du solo que j'ai à faire dans ce lieu. Puis toi-même, dans ton expérience familiale, personnelle, en quoi justement de revenir dans un lieu comme le monastère, en quoi ça touche, qu'est-ce que ça fait revenir? C'est sûr que c'est un lieu où je viens d'une famille très pratiquante, c'est pas loin, c'est pas un bagage qui date de 3-4 générations passées, puis que ça s'est pas transmis. Au contraire, ça a été très présent. Dès mon très jeune âge, j'ai baigné vraiment là-dedans, dans la religion, etc. Donc, c'est sûr, ça me ramène à ça, ça me ramène rapidement à mes parents, à mes grands-parents, à toute mon histoire familiale, puis les valeurs qui sont présentes, puis qu'au final,
final, qui sont qui nous habitent encore, toute la famille, je dirais. Donc, c'est quelque chose de replonger là-dedans parce que ça me fait te questionner où toi t'es rendu dans tout ça. Il y a de quoi aussi ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais jeune, de servir la messe. Donc, qui est quand même des trucs assez spéciaux en même temps que je suis content d'avoir vécu ces expériences-là. Tout à fait, parce que justement, il y a ce côté sacré, ce côté universel des 10 commandements, de ces valeurs-là communes, mais aussi il y a un ancrage dans le présent de ça, puis c'est peut-être ce qu'on essaye de faire avec l'art vivant et le fait de l'incarner en ces lieux-là, que ça nous amène à nous questionner collectivement et à vraiment voir comment finalement ça reste quelque chose de très humain. Oui, puis tu sais, puis il y a de quoi qui est en plus qui est tellement ancré dans la communauté, c'est comme dans le milieu, dans la ville de Québec, puis je veux pas, en toute honnêteté, dès notre première visite lundi, je me suis dit, mais pourquoi depuis 15 ans que tu habites ici, tu n'es jamais venu visiter ce lieu-là? Puis c'est le genre de truc que j'irais visiter en voyage, ailleurs, tout ça, parce que ça marque beaucoup, on est beaucoup sur l'histoire de la ville, tout ça, etc. Donc, puis j'ai été surpris de ne pas avoir visité ça, donc c'est parfait qu'on puisse être ici pour visiter, puis vraiment habiter aussi.